Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une vidéo sur l'agneau, on sera avec le facteur Stan et le chef Lucas. Alors on est parti, aujourd'hui donc un agneau de 7 heures ou l'agneau à la cuillère. Donc très simple, on a besoin de l'agneau, de la garniture, donc on a choisi des petites pommes de terre délicatesse, des asperges, du champignon de Paris, des carottes et une patate douce au top. Pour les garnitures aromatiques, oignons, échalotes, sel, poivre, ail, laurier, thym et du romarin. Et puis bien sûr, un bon vin blanc, enfin bon, de toute façon ça cuit 7 heures, donc peu importe. On devrait être pas mal. On va passer à la préparation. C'est parti. Alors, je te laisse découper les légumes. On découpe et tu fais la viande. Et je vais masser la viande. Alors, on va commencer donc par masser la viande. Pour masser la viande déjà, on va la frotter à l'ail. Surtout, ne pas piquer donc votre gigot au couteau et planter de l'ail, sinon ça fait des petits trous, des petites cheminées par lesquelles le sucre va partir. Et du coup, ça sera beaucoup plus sec. Alors, on y va bien. Hop. On frotte bien correctement, un peu de partout. Hop. C'est juste un petit plus. Voilà. Et on va prendre de l'huile. Et on va gentiment venir masser la viande. Hop, parfait. C'est de toute beauté. C'est bien fait. Voilà, on vient bien masser la viande. Ça va la détendre un petit peu. De toute façon, après 7 heures, elle sera forcément détendue. Parfait. Voilà, bien de partout. Et du coup, pas besoin de saler, parce que sinon ça va nous assécher la viande pendant la cuisson. Ni poivrer, parce que quand on va la dorer, ça va venir un petit peu la noircir, un petit peu lui donner un goût pas forcément terrible. Donc voilà, on la laisse au naturel et on va commencer à la dorer. Et c'est parti, donc on a mis à chauffer du beurre et de l'huile neutre, basiquement, pour éviter que le beurre brûle. On entend bien que le beurre chante, donc on va attendre un petit peu qu'il se taise. Ça sera bonne température et on va commencer à dorer le gigot. Alors mon petit gigot, voilà, ça commence à se calmer. On sait que c'est bon, on va le faire dorer vraiment sur toutes les faces. Hop, on est parti, on n'hésite pas à mettre la main. Voilà. Et on attend tranquillement. Bien sur toutes les faces. On y va tranquillement, on enrobe bien de beurre, de l'huile. On n'hésite pas à prendre un petit coup de chaud. Voilà. Alors voilà, une fois donc le gigot bien doré, on va donc le réserver de côté, on n'en a plus besoin pour le moment. Et on va venir du coup dans notre casserole, hop, y mettre notre garniture. Elle donne une sauvage, c'est de la bonne carotte ça. Hop, on y fourre tout. Et on vient tranquillement faire suer notre garniture. Alors faut pas que ça grille, faut pas que ça brûle. Une fois qu'on a ce joli petit tapis pour notre gigot, on va se permettre d'y aller avec le vin blanc. Voilà. On vient déglacer, on gratte le fond. À l'aide d'une spatule c'est un peu mieux, à la pince c'est pas tout mal, pour récupérer tous les sucs de cuisson du gigot. Et on pousse un peu l'ébullition pour permettre au vin de s'évaporer. On va préparer du coup le gigot qui va revenir sur son petit tapis. Voilà, la belle pièce. On vient la déposer tout doucement dessus. Ça sent très très bon en tout cas.
On pense à préchauffer le four à 120 degrés parce que c'est une cuisson basse température. Là, je vais y rajouter un petit peu de vin blanc parce qu'on est gourmand. Alors, un quart de bouteille, une demi-bouteille, ça suffit amplement. On va récupérer du coup un petit peu de thym qu'on va venir déposer dans le vin blanc de chaque côté. Le romarin, si fidèle à son compagnon, l'agneau, de chaque côté. Voilà. Le laurier, un petit peu dessus, un petit peu dedans. Nos baies, donc poivre long, baie rose, poivre vert et un peu de genièvre. Voilà, ça va apporter le petit côté poivré. Alors pour le petit côté poivré, on va venir aussi du coup en rajouter un petit peu sur notre gigot. On va venir mouiller à l'aide de l'eau sur les bords. Voilà. Alors faut pas hésiter à y aller. Hop. On va en mettre encore à peine. Il faut que ce soit à peu près mouillé à moitié. Voilà, là on est parfait. Et on va venir tranquillement saler, mais légèrement. On a déjà tellement de saveur que le sel n'est pas forcément nécessaire. Et surtout que la fleur de sel à la fin fera le tout. On porte du coup tout ça à ébullition et on met au four à 120 degrés. Donc pendant 7 heures. Voilà, donc à partir du moment où c'est ébullition, on va venir l'enfourner donc à 120 degrés dans le four qui a été bien sûr préchauffé. Bien sûr, donc on couvre, voilà, pour garder bien tout ça à l'étouffer. On place dans le four. Et c'est parti pour 7 heures. Après 2h30 de cuisson au four, donc pendant l'attente, on a lancé un petit fond d'agneau. Voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est parce qu'on avait envie d'avoir beaucoup plus de jus, donc on en rajoute une petite dose. Et donc maintenant, on va sortir l'agneau du four pour le retourner. Hop. Donc pensez bien à prendre un torchon pour pas vous brûler les mains. Et là, voilà, on prend la bête. On essaie de pas prendre les herbes comme je fais pour pas en mettre de partout. On la tourne gentiment. Voilà. On la recouvre. Et c'est reparti pour 2h30 d'attente au four. 2h45 et donc après on avait retourné notre viande de 2h45. Encore plus tard on va rajouter notre accompagnement. Donc la patate douce qu'on a coupée juste en 4 parties vu que ça cuit très vite pour juste la monter dans un petit crémeux. La carotte toute simple entière hein, qu'on lave un peu craquante et les petites pommes de terre pareil juste frotter voilà pour qu'elles soient fondantes. Garniture très simple. C'est parti, on sort la viande, on rajoute tout ça par couche. On va mettre la carotte, la pomme de terre et par le dessus, donc la pomme par ordre de cuisson du plus lent au plus rapide. Joli. Alors, déjà, on peut constater que... Merde. Ça sent très... Bon. Même l'os, il est sorti tout seul. D'accord. On est d'accord. On est d'accord. Alors, hop, hop, hop.
Voilà, et on replace dans le four. Et c'est reparti pour 1h30, c'est la fin de cuisson. Et on vous montrera comment tout se termine. Après nos 7 heures de cuisson, ça y est, on peut enfin sortir l'agneau du four. Hop. Voilà, il devrait être bien tendre, parfait. Il sent très très bon. Ah, ça sent très 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 bon, ça c'est sûr Maïté. Hop. Voilà, donc par contre, après 7 heures de cuisson, ça va être assez dur à sortir. Vous voyez, normalement, si on tire sur l'os, hop, Ah bah tiens. quelle magie, il s'enlève tout seul. Hop là. Voilà, donc maintenant on va essayer de sortir la viande gentiment. C'est l'opération un peu compliquée. Mieux vaut prendre des spatules parce que vous voyez, ça se déchire dans tous les sens. Merci Facteur Stan. Hop. Voilà, ça c'est de la bonne viande. Ça c'est un bel agneau de 7 heures. Il en reste un petit but et hop, on prend tout. Voilà, au niveau de la viande, on est au top. Alors du coup, on l'enroule légèrement dans du papier d'aluminium. Hop. On vient bien, désolé pour le bruit, c'est le papier d'aluminium, le fermer, le jointer, qui garde la température, que le jus circule dedans, pas qu'il s'échappe. Pas que c'est qu'il s'excite. Surtout pas qu'il s'excite. Merde, j'en mets de partout ce temps. Facteur Stan, j'en mets de partout. Voilà, donc on a commencé à enlever les patates douces. On va en faire une belle purée de patates douces. Donc on les règle de côté. On va se servir d'un mixeur plongeant. Mais ça vous ne verrez pas. Et puis maintenant, on retire voilà, la plupart des légumes. Hein. Il nous restait un petit bout de viande. Voilà, parfait. Totalement raté. Voilà, on enlève les herbes, on enlève les légumes. Et on va passer notre bon jus, notre bonne sauce qui reste au chinois pour la faire réduire avec le jus qu'on a commencé au préalable. Hop, voilà, quand on a enlevé une première partie, merci. Voilà. On va verser ça dans le chinois. On fait attention, il faut verser d'un coup. Et non pas d'un trou du coup. Ouais, sinon c'est le trou du coup. Hop là. Voilà, au top du top. Donc voilà, et maintenant, on va mélanger. Hop, Facteur sans la cocotte, s'il vous plaît. Hop, merci. On va rassembler les deux jus. Et maintenant, on va réduire encore pendant un petit moment jusqu'à ce qu'on ait vraiment une glace, que le jus est bien épaissi. L'agneau est au chaud. Donc on se revoit d'ici une petite demi-heure. Donc après nos 7 heures, on a fini, on a fait réduire le jus quand même. Hein. Vous voyez, on a une belle glace là. Voilà, c'est bien siruptueux. Pour vérifier, on passe le doigt sur la cuillère. Vous voyez que ça ne coule pas. Donc c'est qu'on est pas mal. On a cuit nos asperges à l'étouffer à la poêle avec beaucoup de beurre, de l'ail, du thym. On a tous nos éléments. Maintenant, on va passer au dressage. Donc on sort l'assiette du four parce que l'agneau il aime pas trop le froid. Donc c'est mieux de dresser sur une assiette un peu chaude. On avait un four à 80 degrés, vous voyez. On peut la prendre un peu dans les mains, mais c'est super chaud quand même. Voilà, donc un dressage simple et basique pour faire plaisir à tout le monde. On va commencer par mettre notre purée de patates douces. Voilà, elle est superbe, elle est très très bonne. Ça passe nickel. Ensuite, on va prendre nos petites pommes de terre. On va les poser un petit peu comme ça. Le but étant de poser notre agneau par-dessus pour que ça tienne et faire de la hauteur. Donc, où est la pince? On a perdu la pince. Monseigneur, la pince. Ouais, voilà, elle est là. On a récupéré la pince et on prend notre bout d'agneau. Voilà, et on le met comme ça pour faire un petit peu de hauteur dans l'assiette. Vous voyez, ça tient, la purée se serait écrasée. Mais grâce aux petites pommes de terre, ça se voit pas, c'est caché. Mais ça tient super bien. On continue à rajouter les éléments du décor. On va mettre nos petites carottes parce qu'elles sont super belles. Voilà. Et hop super là. bonne. Et super bonne, ça c'est clair et net. On va aller récupérer les petites asperges à la main parce qu'on est coquin. On va en mettre une par là. On va se brûler un petit peu, je dis pareil, mais vous voyez c'est très chaud. On cherche à mettre de la couleur un peu de partout. On a nos petits champignons, il ne faut pas les oublier, coupés en lamelles, citronnés, plein de goût. Voilà, et tout cru.
Et cru. Surtout cru. Bien sûr, vous voyez. L'importance du champignon de Paris quand il est bon, c'est de l'avoir cru. Voilà, on prend la petite palette. À ça, on va venir ajouter la sauce un peu de partout. Vous voyez, hop, on va glacer la viande. Regardez ça, ça dégouline, ça va être le feu. Hop, on fait un petit contour d'assiette pour en mettre un petit peu partout. C'est gourmand. On va aller chercher un peu d'herbe. Hop, alors je me permets, au passage, le petit brin de thym. Vas-y, chef, t'en permets-toi. Le petit brin de thym. Et un petit brin de thym. Voilà. Et là, on va aller mettre les petites branches de cerfeuil parce que c'est bon aussi. Il faut rajouter que des éléments qui rajoutent du goût. Hein, c'est la base. On met pas des choses qu'on ne mange pas dans l'assiette. 2-3 petites herbes pour le côté nature. Voilà. Et vous voyez, là, on a une belle assiette. Voilà, vous servez ça à vos copains. Ils seront super contents. On est dans le gourmand. On peut saucer le jus au taquet. Alors, c'est du gourmand et c'est de la grand-mère. Et c'est de la Hein? grand-mère. On est dans le traditionnel. Merci mamie, merci à tous. Merci à tous.